Je voulais dire ceci, ce phénomène de Woubi, c'est un phénomène anti-biblique. C'est un phénomène anti-biblique. C'est un esprit, cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un esprit qui a déjà débuté au temps de Noé, au temps de Lot, au temps d'Abraham. Alors, c'est un esprit où Dieu lui-même se fâche contre ces créatures lorsque ces créatures arrivent au point de faire l'usage contre nature. Il n'arrivera pas à arrêter le Woubi parce que l'homme qui parraine Côte d'Ivoire, l'homme qui parraine Côte d'Ivoire, je ne parle pas du régime, je parle de l'homme qui s'investit au Côte d'Ivoire. L'homme qui soutient Côte d'Ivoire, lui-même, c'est un homosexuel, c'est un PD. Alors, dans beaucoup des industries, dans la plupart des industries, même pour être embauché dans une entreprise, on doit t'obliger de coucher avec ton patron. Toi, tu es un garçon, mais on te dit, tu vas coucher. Donc, le patron qui est garçon comme toi, il te couche par derrière. Même les pasteurs, la plupart des pasteurs qui ont beaucoup de l'argent, avant d'aider un jeune ministre, un jeune pasteur qui vient de débuter son ministère dans l'église, il va obliger de coucher avec ce jeune pasteur derrière la Nice. Sinon, il ne va pas lui donner l'ouverture de contact avec des grandes personnes pour l'aider. Shalom peuple de Dieu, bienvenue à ce nouveau numéro sur des révélations. C'est la prophétie, pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers de cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés à travers de cette chaîne. Vraiment, je vous demande juste de continuer encore de partager nos émissions et de vous abonner encore rapidement sur notre chaîne et d'activer aussi la cloche de notification pour être notifié à tout moment. C'est ça vraiment une bonne chose pour nous et pour vous aussi et qui se connectent à notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler sur un phénomène Woubi. C'est depuis la Côte d'Ivoire qu'on reçoit des nouvelles et des nouvelles. Il y a des questions sur ça. Et aujourd'hui, on va parler sur ça avec l'un des hommes de Dieu. Vous allez découvrir sur cette émission. Et puis, on va aussi parler comment savoir tu es arrivé au point de recevoir la bénédiction de la part de Christ Jésus. Restez connectés et branchés sur notre chaîne. Et sur cette émission, je pense que tu seras béni et tu vas découvrir quelque chose pour cette révélation. Je demande celui qui est derrière l'image de pouvoir bien recevoir ou voir notre invité. C'est l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel. Je dis bonjour. Bonjour bien-aimé Isaac Vivia. Merci l'homme de Dieu, tu es connecté. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, nos mamans, nos jeunes frères, sœurs qui sont connectés en ce moment. Est-ce qu'il y a un message d'abord pour démarrer, avant de démarrer sur cette saison? Bon, le message, le Seigneur m'a donné un message pour tous les abonnés de notre chaîne, les abonnés fidèles de notre chaîne, Prophète Ézéchiel officiel. Il y a des mamans respectueuses, il y a des hommes, des papas respectueux. Vraiment, je vous respecte, je vous aime beaucoup. Le Seigneur m'a donné un message. Le message que Dieu m'a donné, de vous dire ceci, il est prêt à bénir tout celui qui participera aux actions d'aider les orphelins, les veuves, et puis le vieil maman et le vieux papa. Alors, Dieu voulait bénir. Alors, le Seigneur veut que nous puissions faire une action. Cela veut dire, nous puissions remplir la condition pour être bénis. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 26 à 27, je paragraphe, la Bible dit, la vraie religion, c'est une religion qui consiste à soutenir le veuve et les orphelins. Alors, Dieu me dit, tout celui qui doit participer pour aider les orphelins, il sera béni et puis Dieu va les bénir, il va bénir même sa descendance. Voilà pourquoi j'appelle tout celui qui croit à la parole de Dieu. Vous avez trop donné à la famille, mais aujourd'hui, toute la famille sont devenus des ingrats. Vous avez trop donné aux hommes de Dieu, mais aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas même le bienfait. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ne croient même pas au bienfait de ces brebis. Alors, c'est le temps maintenant de remplir ou bien d'obéir l'une de la parole de Dieu
qui nous recommande de soutenir les veuves. Voilà pourquoi quelque part Jésus dit, heureux l'homme qui sème dans une bonne terre et puis une terre fertile. Vous comprenez? Mais malheur à celui qui sème dans un milieu de rocs, dans un milieu où il y a des épines, parce que sa semence ne reproduira jamais. Aujourd'hui, vous pouvez donner au pasteur, vous pouvez donner au prêtre, vous pouvez donner au maître spirituel, par exemple, mais vous n'avez pas de remède, plutôt de récompense, vous n'avez pas de retour, peu importe le bien que vous faites aux hommes de Dieu, il n'y a que des problèmes qui vous accompagnent parce que vous n'avez pas bien sémé dans une bonne terre. Vous comprenez? C'est le moment de s'aimer dans une bonne terre, c'est de penser à ses enfants et puis de soutenir ces enfants dans leur affliction. Selon ce que la Bible dit, soutenez les orphelins pendant qu'ils sont dans la souffrance. Alors, cet appel est pour tout le monde. Et je lance cet appel pour toi qui me suis. Contactez le prophète Ézéchiel. Alors, tu veux s'inscrire parce que j'ai créé un groupe des hommes et des femmes qui vont aider les orphelins. Nous avons la vision de construire une grande maison. D'abord, on a un souci de louer d'abord, plutôt d'acheter d'abord une parcelle, de construire un grand orphelinat, donc un grand bâtiment pour uniquement les orphelins. Là, on peut accueillir les orphelins du monde entier. Alors, c'est un projet. Alors, ce projet-là, cela demande que le soutien de toi, lui, moi, vous comprenez. Alors, je lance cet appel à tout le monde. Oh non, papa, je voulais m'inscrire dans votre groupe pour soutenir les orphelins. Je voulais donner chaque fin du mois, je vais soutenir avec 1000 €. Vous comprenez? Dieu va te bénir. Chaque fin du mois, je vais soutenir avec 300 000 €, ou bien 500 €, ou bien 50 €. Dieu va te bénir. Alors, c'est vraiment un appel, je peux dire, pas seulement pour nous, les Congolais de Kinshasa, non. C'est pour toute l'Afrique, hein, tout le continent africain. Même si ceux qui sont en Europe, hein, le continent Europe, le continent d'Amérique, le continent d'Asie, c'est pour tout le monde, surtout les pays francophones. Vous devez faire cet appel et puis sensibiliser-vous pour soutenir les orphelins. Je vous dis qu'il y a un grand secret lorsque vous aidez des hommes et des femmes qui n'ont rien, et Dieu va vous récompenser. Donc c'est un peu ça. Alors écrivez-moi, je vais vous donner tous les détails en privé. Merci beaucoup, le message a été déjà passé, je pense que c'est déjà bien capté, c'est le message de Dieu. Pour un peu compléter, chers journalistes, je viens de faire les rentrées scolaires de plusieurs enfants orphelins. Il y a des images, si je pense on peut balancer. Les jeunes peuvent balancer ça, vous allez voir. Je viens de faire la rentrée scolaire de tous les orphelins. C'était les enfants, ils étaient au nombre de 80, plus de 80 enfants. J'ai fait la rentrée scolaire de tous les 80 enfants. Cela m'a vraiment coûté. On peut voir même des jeunes filles, des 17, il y a même des jeunes filles, 18, des 6 de ans, 17 ans, 18 ans, tout. 5e. Nous avons fait la rentrée scolaire, nous avions donné des catch, des sacs, des outils scolaires comme les cahiers, tout. Donc vraiment, j'avais reçu beaucoup de remerciements auprès de leurs familles, parce que ce sont des orphelins qui n'ont pas des parents. Alors moi, le prophète, je suis devenu leurs parents. Alors je suis que seul. Un seul doigt ne peut pas allumer le feu. Alors je demande le rassemblement de tous. La Bible dit, l'union fait la force. Là où 2, 3 sont réunis, je suis là. Donc c'est l'union fait la force. Alors, je demande le soutien de tout le monde. Continuons avec ces œuvres. Après 203 ans, vous allez me donner raison. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. L'homme de Dieu est phénomène. Oui, je pense que c'est déjà, il y a des images qui circulent, il y a des infos là-bas à la Côte d'Ivoire où le phénomène de Woubi a pris déjà l'ampleur. On a déjà, il y a quelques mois ou quelques années, on a vu le représentant légal de l'église et des églises d'univers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui sont maintenant au courant de quoi je voulais parler sur cette église. Et qui avait, ces représentants avaient béni ou avaient appuyé cette relation par rapport à l'homme entre homme et femme contre femme. Phénomène de Woubi. C'est la fin du monde commun.
Merci beaucoup pour la question. Je voulais dire ceci. Ce phénomène de Woubi, c'est un phénomène anti-biblique. C'est un phénomène anti-biblique. C'est un esprit. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un esprit qui a déjà débuté au temps de Noé, au temps de Lot, au temps d'Abraham. Alors, c'est un esprit où Dieu lui-même se fâche contre ces créatures lorsque ces créatures arrivent au point de faire l'usage contre nature. C'est à ce moment où Dieu se révolte. C'est à ce moment où Dieu se révolte pour supprimer l'être humain dans le livre des vies. Dans l'histoire biblique, la Bible nous apprend que au temps de Lot, il y avait l'homosexualité. Dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 20, vous allez voir l'histoire. Dieu a même descendu avec des anges pour aller tuer les Woubi du temps de Lot, le PD du temps de Lot, des homosexuels du temps de Lot. Dieu est descendu pour détruire. Alors, je voulais expliquer pourquoi il y a ce signe, pourquoi il y a cet esprit. Alors, écoutez-moi très bien. Tous les téléspectateurs, écoutez-moi très bien. À chaque fois, vous constatez, il y a la manifestation des homosexuels ou bien l'apparition des homosexuels qui était une œuvre secrète, cela devient public. Qui était une œuvre illégale, cela devient légal. Parce qu'il y a un pays qui a même validé le mariage entre hommes et hommes. Ça veut dire le gain. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que nous sommes pratiquement vers le temps de la fin. Au temps de Lot, le temps de Lot, ils ont vécu selon le temps, le signe de leur temps, et la fin du temps se manifesta par les flammes de feu. Parce que Dieu avait détruit le Sodome et Gomorrhe. C'était le temps de la fin pour les Sodome et Gomorrhe. Et le signe du temps de la fin de Lot, c'était le Woubi, le PD, les homosexuels. Vous comprenez? Dieu a détruit tous les deux villes. Alors, Jésus a dit, il sera le même pour savoir si le Fils de l'homme est prêt pour faire son apparition. Ce qui s'est passé au temps de l'autre arrivera. C'est dans Luc chapitre 17, 28 jusqu'au 30. Arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Ce qui s'est passé au temps de l'autre, c'était quoi? C'était le signe, la présence du PD. La présence du PD. Alors aujourd'hui, si nous constatons la présence de Woubi et du PD dans notre 21e siècle, c'est un signe qui prouve que nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte pour enlever l'Église. Vous comprenez? Alors vous devez maintenant comprendre que ce signe-là, c'est seulement Dieu qui l'arrêtera. Ni même le gouvernement. J'ai appris même que le gouvernement ivoirien commence à arrêter le Woubi. Mais il n'arrivera pas à arrêter le Woubi. Parce que l'homme qui parraine Côte d'Ivoire, l'homme qui parraine Côte d'Ivoire, je ne parle pas du régime, je parle de l'homme qui s'investit au Côte d'Ivoire. L'homme qui soutient Côte d'Ivoire, lui-même, c'est un homosexuel, c'est un PD. Hein? Très bien. Les hommes, les tabassent aux fesses. Les hommes le mangent aux fesses. Vous comprenez? Imaginez-vous un jeune garçon, moins de 45 ans. Tu peux marier une vieille maman, même son corps là, s'en s'ouvre même pas.
Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Très bien. Ça veut dire la personne a des idées. Il peut passer son amour parce qu'il sait qu'avec cette vieille maman, cette vieille maman ne sentira pas les sentiments sexuels. Et je ne crois même pas que cette maman-là a des sentiments sexuels. La femme vieille du président. Entre guillemets, j'ai omis les noms. Est-ce que tu m'as compris? Très très bien. Maintenant, cette personne-là, c'est un homosexuel. C'est un PD. Et c'est lui qui soutient le président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi vous voulez faire arrêter le Woubi? Ça ne se fera pas. Parce que l'homme qui parraine la Côte d'Ivoire politiquement, c'est un homosexuel. Est-ce que c'est un esprit ou comment? C'est un esprit. Bon, les Woubi ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire. Même ici au Congo, il y a beaucoup de Woubi, de Lélé, de Madesu. Vous comprenez? Alors, moi, récemment ici, j'ai reçu quelques Woubi ici. Ils sont venus pour chercher la délivrance. Ils sont venus pour chercher la délivrance. Moi-même, le prophète, un PD, un Woubi m'a appelé. Il me dit, prophète, je suis flatté de ta façon, vraiment, la façon que Dieu t'a créé. Tu m'as séduit. Oh. J'ai dit, oh, mais toi, tu es un homme. Comment tu peux me dire ça? Je t'ai séduit comment? J'ai dit la vérité, que Dieu m'est témoin. Si je mens, que Dieu me tue. Il me dit, quand je te regarde à la télé, ta corpulence me séduit. Tu as des fesses comme des femmes. Vous comprenez? Très bien. Vous comprenez? Dans la façon, quand je prêche, la façon je m'habille, je suis comme une idole. Mes fesses, c'est... Donc, pour lui, c'est bon pour manger. Vous comprenez? Ah, j'ai compris. Oh non, papa, si tu peux m'aider, me donner l'opportunité qu'on s'aime. Vous comprenez? Moi, j'ai dit, viens, je vais te délivrer. C'est un démon dans ton corps. Vous comprenez? Très bien. Mais écoutez, ces gens-là, même dans le milieu du pasteur, il y a le système Woubi. Ah bon? Ouais, il y a des pasteurs où d'autres pasteurs le prennent Comme une femme. comme une femme par derrière. Vous comprenez? Très bien. Lisons d'abord la Bible. Hein. Pourquoi nous sommes en train de voir le système de Woubi? La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1er, verset 24. Je paraphrase. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon la convoitise de leur cœur. Hein? En sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré de servir la créature au lieu de créateur, qui ont béni éternellement. Alors 26, c'est là où il y a le problème. Romains chapitre 1, verset 26. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamées. Passion infamée, c'est le désir malsainte. Passion infamée, car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infamées et recevant eux-mêmes le salaire qu'ils méritent à leurs égards. Vous comprenez? Très bien. Il dit ceci. Il parle de deux choses. Première chose, le Seigneur adresse aux femmes. Il a dit, les femmes ont changé l'usage contre nature. Hein? Les femmes ont changé l'usage contre nature à celui qui est contre nature. Cela veut dire quoi? Les femmes, au lieu que les femmes prennent le rapport sexuel dans leur corps par appareil génital, veuillez m'excuser, les gens qui sont là, mais les femmes préfèrent que les hommes les mougoulis, les mougoun au niveau de l'anis. Donc les femmes préfèrent que les hommes les mougou par l'anis, non au niveau de l'appareil génital.
qui est le vagin. Mm. Vous comprenez? Très bien. C'est ça l'usage contre Nati. Nati. Même les femmes qui sucent le pénis des hommes, Mm. c'est l'usage contre Nati. Même les hommes qui sucent le corps de la femme, c'est l'usage contre Nati. Parce qu'il y a des hommes, si la femme ne le suce pas, il ne se sentira pas à l'aise. Lorsqu'il y a une femme le suce, vous allez voir un homme, il est dans le 7e ciel. Même si un serpent entre, Zéro. il voit le serpent, il peut même dire au cœur, serpent, bonjour, je reviens me mordre en prix. Parce qu'il est dans le 7e. Donc il vole comme un oiseau, comme un aigle. Parce qu'il a pris, il a sucé. C'est ça ce que la Bible dit, l'usage contre Nati. Et 2, 27, verset 27, il a dit, et de même les hommes, en abandonnant l'usage nature de la femme, au lieu de coucher avec les femmes, ils se préparent d'aller coucher avec des hommes. Vous comprenez? Oui. Alors, cet esprit, une fois dans l'Ancien Testament, a été apparu dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Deutéronome, Lévitique, chapitre 18. Verset combien? Lévitique, chapitre 18, verset 22. On peut lire la Bible. Oh, le prophète ne lit pas la Bible, il est toujours là, la prophétie, tout. Alors, lisons. La Bible dit, Lévitique, chapitre 18, verset 22. 22, hein? Très bien. La Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le Oubi, prenez votre passage. Tu ne coucheras point avec une femme, plutôt tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le Oubi, le pédé, l'homosexualité. C'est un esprit déjà. Cet esprit existait dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, dans le 21e siècle, nous sommes en train de constater cet esprit s'est réapparu. Et cela annonce la fin du monde. C'est un signe qui annonce la fin du monde. Alors, le Oubi là doit exister. Les signes là doivent se manifester. C'est cela qui annonce la fin du temps. Donc, Jésus est à la porte. L'Église doit s'apprêter pour la venue de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est là où il y a les problèmes. Alors, dans beaucoup des industries, dans la plupart des industries, même pour être embauché dans une entreprise, on doit t'obliger de coucher avec ton patron. Toi, tu es un garçon, mais on te dit, tu vas coucher. Donc, le patron qui est garçon comme toi, il te couche par derrière. Et là, tu auras un salaire de 200 € par mois. Et cela c'est fait. Il y a plusieurs hommes qui pratiquent ça. Et d'où vient cet esprit? Et je vais te dire, il y a même la plupart des nationalités, par exemple comme des Turcs, et des Chinois, des Indiens qui appliquent l'homosexualité, qui sont en train d'initier les gens à faire ces actes immoraux. La religion comme la religion, la plupart des religions, en dehors de la religion du christianisme, pour ne pas citer, il y en a beaucoup de religions. Ils enseignent la spiritualité de la Nice. Ça veut dire, lorsque tu couches avec un homme derrière sa Nice, tu peux contrôler son étoile et puis ravir ses énergies positives. Utiliser la chance de l'homme lorsque tu couches derrière sa Nice. Et dans la Nice, il y a beaucoup de secrets spirituels qui est gardé dans la Nice. Pour ne pas aller trop loin, prochainement je vais parler sur le mystère de la Nice, les secrets de la Nice spirituellement. Vous allez voir que aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes, surtout des hommes qui sont au rang politique. Des hommes qui sont au rang politique. Même des pasteurs, la plupart des pasteurs qui ont beaucoup de l'argent. Avant d'aider un jeune ministre, un jeune pasteur qui vient de débuter son ministère dans l'église, il va obliger de coucher avec ce jeune pasteur derrière la Nice. Sinon, il ne va pas lui donner l'ouverture de contact avec des grandes personnes pour l'aider. Oh non, si tu veux que je te donne les contacts
que tu sois en contact avec le ministre, le président, tout consort, que ces gens-là viennent te soutenir, plutôt te soutenir le ministère, tu dois d'abord accepter que je te couche derrière les nices. Un pasteur. Et je te dis, cette fille-là est au milieu de l'église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs homosexuels. Je vous dis. Pourquoi? Parce que la plupart des pasteurs qui sont initiés dans la magie cabale, parce que dans la magie cabale, il y a un développement, il y a un développement d'un enseignement spirituel qui oblige aux hommes de contrôler les étoiles des gens à partir de Nice. C'est un enseignement kabbalistique. Alors, dans le Kabbale, tu peux directement utiliser l'étoile d'une personne à partir de son Nice. Même la femme, tu couches avec une femme dans son Nice, tu contrôles son étoile et puis tu peux ravir ses énergies positives. Tu rends la vie de cette fille-là pauvre et toi tu ravis, tu dérobes son étoile et puis sa chance à travers les rapports sexuels au Nice. Tu détruis la vie de cette femme. Aujourd'hui, cette révélation magique démoniaque, cela se déroule au sein du Kabbale juif. Vous comprenez? La plupart des kabbalistiques, la plupart des pasteurs kabbales n'aiment pas coucher avec des femmes, ils aiment coucher avec des hommes. Il y a des pasteurs qui couchent avec des hommes. Ils sont nombreux. Pour ne pas citer leurs noms, ils sont nombreux au monde. Même au Congo, ils sont là. Côte d'Ivoire, ils sont là. Burundi, ils sont là. Ils sont beaucoup. Et puis, si vous regardez bien ces genres de pasteurs, ce sont des pasteurs qui sont richement bénis physiquement. Ils vivent dans la vie luxe. Ils roulent de belles voitures très chères. Vous comprenez? Très bien. Mais vous allez voir, en secret, ce sont des homosexuels intenses. Ils peuvent vous prêcher la sanctification. Jésus revient bientôt. Voilà, voilà, voilà. Ils te prêchent des belles choses. Mais c'est un homosexuel. Il couche avec des hommes. Pour ne pas citer les noms. Moi, je connais un serviteur, soi-disant de Dieu. Il prêche Jésus, il délivre beaucoup de gens. Mais son proche gars du corps, pas gars du corps, mais son proche, c'est comme nous sommes avec toi, son proche, le pasteur couche avec lui. Ça veut dire l'homme qui porte le sac du pasteur, l'homme partout le pasteur est, cet homme-là marche avec le pasteur, il est comme ancien de l'église, diacre de l'église, mais le pasteur le couche. Ce sont des conditions dans des mondes spirituels. Ce sont des conditions dans le monde spirituel. Bon, non. Ils sont dans les kabbales. On les oblige, au lieu de sacrifier, tu dois faire l'acte immoral, coucher avec les nices, et puis tu contrôles les énergies. C'est tout. Et puis la plupart de ses proches, le pasteur les a tous couchés. Mais si vous les voyez en train de faire les miracles, en train de crier, de danser, en train de dire au monde l'amour de Jésus, vous n'allez pas croire que c'est un homosexuel. Vous comprenez? Il a beaucoup d'argent et il donne beaucoup de l'argent aux fidèles. Mais il couche avec des hommes. Après chaque... Maintenant, comment j'ai assis ça? Le monsieur s'est fatigué de ses habitudes. Il a abandonné le pasteur. Le pasteur lui a dit, tu m'as abandonné, tu vas mener des villes qui jamais se créent. Moi, je suis puissant au monde. Je suis puissant même dans ces pays. Partout tu iras, si tu divines ces secrets, je vais te tuer. Même spirituel, même physique. L'homme a parlé ça à sa femme. Le jour où il a parlé ça à sa femme, il a commencé à recevoir des attaques dans sa vie. Il a prié Jésus, ça ne marchait pas. Chaque nuit, il voyait que ses pasteurs en train de le fouetter. Et l'homme s'est décidé d'aller sur la montagne pour aller prier Dieu. Si le Seigneur va le laisser mourir là-bas, tu le meurs là-bas. Il est allé sur la montagne. C'est par là qu'il a rencontré l'un de mon encadré spirituel, l'homme qui m'a encadré spirituel. Et il a relaté tout ce qui s'est passé. Et mon encadré spirituel lui a fait délivrance, lui a délivré. L'esprit du pasteur sortait parler dans la bouche de ces messieurs. Et l'esprit dit, lui c'est ma femme. Donc le pasteur parle à travers son proche, qu'il est ma femme. Et après la délivrance, c'est par là que mon encadreur spirituel maintenant lui demande qu'est-ce qui se passe, comment si je te délivre, j'attends l'esprit de ton proche pasteur. Il a dit oui.
on passait rapport sexuel en ville. On allait en ville là-bas pour ne pas situer la ville, dans une grande hôtel, et puis il me donnait $500. Comprenez? Si on couche, il me donne $500. Il me donne $500, il me couche par derrière, c'est fini. Il me dit, oh non, je le fais ça, c'est un plaisir, je le fais, il faut dire à personne. Et chaque dimanche, il m'amène là-bas. Après qu'il nous entrons dans sa voiture, nous allons là-bas. Il me donne $500. Ce phénomène-là s'est fait au milieu du pasteur. Il n'y a plus pas pasteurs qui font les rapports sexuels par derrière. Il y a beaucoup de vérités, mais on ne peut pas dire ça en public. Mais je vous dis, des pasteurs, vous savez, dans les ministères, hein, lorsque tu commences le ministère, les gens te voient comment est-ce que tu as commencé, comment est-ce que tu souffres dans les ministères, comment est-ce que tu es en train de monter peu à peu, et après, Dieu te rend multimillionnaire. Un homme qui débute le ministère, pas même 10 ans, tu deviens multimillionnaire dans les ministères, 10 ans, expérience de 10 ans, tu deviens intouchable au monde. Jamais. Cela ne se fait pas. Dans l'expérience du ministère, tu dois affranchir le bas du jubilé. Le bas du jubilé dans les ministères, c'est 30 ans dans les ministères. Si tu as 30 ans dans les ministères, tu n'es pas béni, tu dois abandonner le ministère. Vous comprenez? Moi, dans les ministères, je peux totaliser comme, depuis que j'ai l'expérience du ministère, c'est près 13 ans, 14 ans. Vous comprenez? 13 ans, 14 ans ou bien 12 ans. L'expérience du ministère. Donc, je ne parle pas de l'année de l'église, mais l'expérience du ministère, depuis que j'ai commencé à prêcher Jésus. Je peux dire 14 ans. Et du première année jusqu'au 14e année, aujourd'hui, je totalise 14 ans de l'expérience de prêcher Jésus dans l'expérience du ministère. Combien de souffrances que moi, j'ai rencontrées dans ma vie. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Seigneur me soutient peu à peu. Demain, le Seigneur peut me rendre, il peut me faire multimillionnaire. Aucune personne se lèvera pour me dire, prophète a touché la magie. Jamais. Parce que tous m'ont vu comment est-ce que je souffre. Vous comprenez? Tous m'ont vu comment est-ce que je suis en train de faire comme ça. Même la façon dont je suis en train d'aider les orphelins, cela étonne plusieurs personnes. Parce que je sais, je connais la souffrance, je suis sorti de la souffrance. Si je prends que j'aide une personne, je sais le degré de la souffrance. Je connais la faim. C'est pour ça que je n'aime pas vivre, voir quelqu'un rester trop longtemps dans la faim. Parce que moi-même, je connais la faim. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, le Seigneur, sur le Dieu du ciel me bénit, me donne beaucoup de moyens. Je les mérite parce que j'ai souffert. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'aiment pas la souffrance. Ce qu'ils veulent, c'est directement, ils quittent la pauvreté. Moins de 2 mois, 3 mois, ils deviennent multimillionnaires, pasteurs expérimentés. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres pasteurs deviennent des PD, parce qu'ils ne veulent pas suivre le chemin du désert. Ils veulent raccourcir la mer Rouge. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors, le système là, je t'apprends, il est au sein de l'église. Il y a des pasteurs PD. Il y a des hommes politiques PD. Il y a même des Woubi, quelques Woubi qui témoignent. J'ai suivi une vidéo en Côte d'Ivoire. Il y a quelques Woubi qui témoignent. Ils sortent avec des ministres, d'autres ministres. Donc c'est un peu ça. Merci, je pense qu'on va bientôt clore 6-7 CG et phénomène Woubi. Restez connectés et branchés. Prophète Ezekiel, on aura besoin des appels parce que le prophète Ezekiel peut prophétiser pour quelques personnes. Je pense rester connecté, branché sur cette chaîne. L'homme de Dieu, il y a quelques mois ou quelques années, par rapport à la religion, que vous venez de parler sur la religion, il y a quelques Woubi dans des religions. Il y a aussi un prêtre catholique qui avait soutenu, il avait même dit ou aller plus loin, de dire qu'il faut un peu améliorer la Bible par rapport à ces situations de Woubi. Est-ce qu'on peut dire c'est l'appui aussi des religions et surtout par l'Église universelle? Bon, moi je vais vous dire que l'Église universelle, ce n'est pas une église de Dieu, c'est une église du diable. Mais c'est eux qui a amené l'évangile parmi... Non, Dieu les a utilisés pour que l'évangile soit libéré, afin qu'aujourd'hui nous ayons beaucoup d'églises au monde. Vous comprenez? Mais je vous dis que
c'est l'église principale de Satan. Mm. C'est l'église principale de Lucifer. Vous comprenez? C'est l'église principale de Lucifer. C'est Lucifer lui-même qui vit là-bas. Mm. Vous comprenez? Très bien. C'est Lucifer lui-même qui vit là-bas. Alors, si un prêtre se lève, il bénit le mariage des homosexuels. Ce n'est pas un problème, mais il faut y voir la Bible. C'est un sataniste. Vous comprenez? C'est un sataniste. Donc, si vous voyez un prêtre béni, le mariage des homosexuels, c'est un sataniste. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission, l'homme de Dieu, par rapport à la bénédiction de Dieu devant les gens. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, comment on peut sentir on est déjà devenu prêt à recevoir la bénédiction? Est-ce qu'on peut aussi attendre 30 ans, comme dans, dans les ministères ou par d'autres personnes, et c'est juste par rapport à la volonté de Dieu? Bon. La meilleure façon de connaître ta saison, c'était ça la question. Ouais. La meilleure façon de connaître ta saison, que Dieu veut te bénir, que Dieu est en train de te bénir, il est au point aussi de te bénir, il te bénit. D'abord, c'est la gloire. Vous allez voir, beaucoup de gens vont commencer à t'admirer. Donc pas te louer, mais admirer. Donc il y a beaucoup de gens qui vont t'admirer, beaucoup de gens qui vont toujours te chercher, beaucoup de gens qui vont toujours savoir être en contact avec vous, faire une relation avec vous. Et surtout, lorsque vous voyez, si tu es un homme, tu vois des femmes qui te cherchent, attention, là tu arrives au point de ta saison. Si tu es une femme, tu vois des hommes qui te cherchent, là tu arrives au point de ta saison. Ça veut dire, toute femme veut toujours faire une relation avec toi. Toute femme veut toujours vivre avec toi. C'est ta saison. Attention, si tu laisses être séduit, tu vas perdre ta saison. Alors, la bénédiction attire. La bénédiction, c'est comme les tourbillons. Vous voyez là où il y a les tourbillons? C'est là, les tourbillons ramassent n'importe quoi. Alors, celui qui est arrivé au moment de la saison, il va constater, il y aura la foule qui viendront tout près de lui, les gens qui s'approcheront de lui. Cela veut dire que ta saison est arrivée. Mais si tu es dans une période de épreuves, les gens vont te laisser, les gens vont te critiquer, les gens vont t'abandonner. Mais lorsque tu remarques, les gens s'approchent de toi, c'est ta saison. Profitez de ta saison. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Restez connectés et branchés. Et pour plus de questions, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de poser des questions. On dirait que c'est une autre émission. Et je pense que c'est possible aussi de poser des questions. Pour poser des questions, prenez ces numéros, plus 243 85 90 99 113, plus 243 89 90 85 90 99 113. Juste pour des questions, pas de prophéties, pas de prières. Pour la prophétie ou peut-être la prière, il faut consulter l'homme de Dieu et le prophète Ézéchiel. Juste pour des questions, pour poser à l'homme de Dieu par rapport à l'émission ou par rapport à une situation, vous avez besoin de questions, posez sur ces numéros, plus 243 85 90 99 113. Vraiment, on est arrivé à la fin. L'homme de Dieu, est-ce qu'il y a un mot et quelques mots pour nos abonnés? Je vais recevoir 5000 appels après cette vidéo. J'attends de recevoir 5000 appels. Mais il y a des gens oui, qui il y a déjà des gens qui insistent, qui m'appellent. Pour faire des réseaux difficilement. Non, je reçois. Moi, je reçois. Bon, je ne reçois pas difficilement, mais les réseaux deviennent saturés. Je peux recevoir 5000 appels au même temps. Maintenant, je vais décrocher qui, je vais rejeter qui. Vous comprenez? Donc, maintenant même, après cette émission, je vais 5000 appels. Dans les 5000 appels, je veux que 500 personnes qui vont me dire, papa, nous sommes prêts pour aider les orphelins. Là, je vais les intégrer dans mon groupe, soutenir les orphelins. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ce n'est pas un secrétaire qui reçoit les appels? Parce non, qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Moi, je n'aime pas que quelqu'un décroche les appels, surtout mes appels, à ma place. Au moment où je suis en forme, je dois décrocher. C'est celle. Moi-même, celle qui décroche. Moi, je ne donne pas mon téléphone au secrétaire. Il y a des gens qui peuvent décrocher, mais moi-même, je décroche.
C'est pour le respect de nos téléspectateurs et puis de nos abonnés. Comment est-ce qu'un papa responsable m'appelle, je donne le téléphone à un secrétaire? Lui n'a pas besoin d'écouter un secrétaire. Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement attendre le prophète. Même s'il n'a rien à dire, mais il veut seulement écouter la voix du prophète. Alors, moi-même, je reçois l'appel. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Vous êtes en direct, je pense que vous suivez les images des orphelins, soutenez les orphelins et vous avez aussi suivi les images de comment l'homme de Dieu avait béni quelques orphelins, plus de 80, quelques orphelins, même de 2 ans jusqu'à 18 ans, des écoliers. Je pense qu'il y a des images, soutenez les orphelins. Vraiment, les dieux tout-puissants va vraiment vous bénir. Merci à vous. Vous êtes connectés en ce moment. Partagez cette émission. N'oubliez pas aussi à vous abonner. Merci encore d'être là pour nous soutenir. Merci encore d'être là pour prier pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je salue la présence et vous souhaite un grand merci à ce qu'on appelle la grande famille Via, la grande dame Lydie Via, que Dieu te protège et te bénit. Ma maman aussi. Et Lali Taïki et aussi Priska Via. Et je vous dis bye et à la prochaine.